Le paradis ici, le cheikh a présenté le paradis qui est l'autre alternative lorsque quelqu'un meurt. Dans l'au-delà, on a dit il y a deux ici, soit l'enfer, soit le paradis. Et le paradis maintenant a beaucoup de qualités que nous allons énumérer ici. Mais nous ne pouvons pas tout énumérer parce que c'est immense, c'est au-delà de l'imagination. Mais alors, en commençant par les noms, le paradis a beaucoup de noms, notamment une dizaine est citée dans le Coran. Il y a Al-Firdaus, Al-Na'im, ainsi de suite. Et le paradis a également 8 portes. 8 portes qui sont définies. 8 portes qui sont définies avec une espace, la grandeur de l'espace des portes est estimée à 40 ans de marche, la distance d'une porte. Et on a dit qu'il y a comme ça 8 portes. Et les 8 portes ont des noms ou bien sont destinées à un type de personne bien défini. On peut arriver à une porte parce qu'on prie beaucoup. On peut arriver à d'autres portes qui concernent les gens qui jeûnent. Il y a des portes qui concernent ceux qui font sadaqa et ainsi de suite. Donc les portes là sont comme ça définies. Et il y aura des gens qui auront même l'embarras de choix des portes parce qu'ils auront posé des actes qui sont louables, qui sont nobles. Le paradis s'est défini aussi comme un jardin où coulent des ruisseaux, des rivières, on va dire. Et il y a notamment 4 rivières qui sont connues et listées dans le fait. Il y a l'eau, il y a le lait, il y a le miel et il y a également le vin. Mais le cheikh a rappelé ici que tous ces 4 rivières ont le nom qui ressemble à ce qu'il y a dans Dunia. Mais dans la pratique, ça ne ressemble en rien à ce qu'il y a dans Dunia. Ce n'est pas l'eau. L'eau, c'est le nom qu'il y a ici et qu'il y a dans l'au-delà, mais en termes de qualité, ça n'a rien à voir avec ce que nous avons ici. Parce qu'il y a des gens parfois, par exemple, qui n'aiment pas boire le lait. Ça ne sera pas ce genre de lait. Il y a des gens ici qui disent, bon, moi, je n'aime pas le miel. Ça ne sera pas comme ça là-bas. Également, le vin qui a, on dit qu'il y a une rivière de vin, ça ne sera pas comme le vin ici qui a une odeur parfois bizarre, quand on boit, on ne peut pas, on perd sa raison, ou bien on devient bizarre, on parle des Américains. Non, ce n'est pas ce type de vin, ça ne saoule pas, c'est pas comme ce qu'il y a ici dans le vin. Il y a également Al-Kawthar, ça c'est une source qui est donnée à notre prophète pour que ce source soit apporté au niveau du lieu du jugement dernier et celui qui en boira n'aura plus jamais soif. Dans le paradis maintenant, les caractéristiques qu'il y a là-bas, il n'y a pas de jour et de nuit. Les nuits, il n'y a pas l'obscurité dans le paradis comme ici dans Dunia. Également, il y a l'ombre. Mais l'ombre, c'est au-delà, c'est pas comme l'ombre qu'il y a ici dans Dunia, mais c'est un grand arbre qui se mesure en termes des années de marche. Ça, c'est l'ombre que l'on trouve dans le paradis. Le jardin du paradis également possède des arbres fruitiers. Ces arbres fruitiers ont des fruits divers. Sur un même arbre, on peut trouver plusieurs variétés de fruits et on en cueille, on en mange à volonté. Et ce n'est pas les goûts même de ces arbres, peut-être c'est une ressemblance de ce qu'il y a dans Dunia, mais en définitive, c'est vraiment plus que meilleur. Il n'y a pas lieu de comparer avec ce qu'il y a dans Dunia. Et les habitants du paradis seront des gens très beaux et ils seront également cette beauté qui s'augmente au jour le jour. Et ce sera également des gens qui auront l'âge de l'ordre de 33 ans et de la taille. 33 ans, c'est l'âge du prophète Isa alayhi salam.
et ils auront la taille du prophète Adam. Donc, voilà un peu les caractéristiques des habitants du paradis. Le premier à entrer dans le paradis sera notre prophète, et ça c'est le premier. Et les autres qui viendront après lui seront des gens avec une face qui sera suffisamment claire comme la lune. Ensuite d'autres viendront avec des faces aussi claires quand même comme peut-être les étoiles, ainsi de suite, jusqu'au dernier. Et le dernier à arriver à entrer dans le paradis, ça c'est le tout dernier. Le prophète nous enseigne qu'il aura l'équivalent de Dunya multiplié par 10. Vous imaginez Dunya une fois, deux fois jusqu'à 10. Ça c'est le dernier, le tout dernier. Après même peut-être qu'il est passé par l'enfer avant de venir. Tout à l'heure on a vu de l'enfer, c'est indescriptible, mais Allah par sa miséricorde le fasse sortir, il aura 10 fois Dunya. Vous imaginez ce que c'est. Et pour tous ceux qui vont entrer dans le paradis n'auront pas de chagrin, n'auront pas d'amertume, il n'y aura pas de jalousie, il n'y aura rien de tout cela dans le paradis. Et les bienfaits et les délices du paradis se verront, d'abord resteront éternels, comme on a parlé tout à l'heure. Éternel, c'est vraiment sans limite, et ses habitants n'auront, il n'y a rien à comparer avec Dunya. Parce que c'est ici en Dunya qu'on va dire qu'on a des chagrins ou bien on est jaloux de tel. Non, tout ça, chacun sera tellement content et suffisamment de ce qu'il a besoin qu'il n'aura pas à se soucier de l'autre. Donc voilà à peu près. Maintenant au niveau de ce qu'il y aura à manger, tout ce qu'on aura besoin là-bas, il suffit d'en penser, de penser à cela, et Allah nous le sert directement. Et tenez-vous tranquille, ce n'est pas quand on a mangé là-bas ou qu'on aura des besoins naturels comme ici, non. Ce n'est pas comme ça. Là-bas, il suffit de rôter pour que cela disparaisse. On n'a pas besoin de manger, ensuite d'aller aux toilettes, non, ce n'est pas ça le paradis. L'espace pour poser, ne serait-ce que, par exemple, on va dire l'espace pour poser la lance. La lance, mais comme on utilise beaucoup la lance, parfois vous posez le téléphone juste un petit endroit, un petit espace pour poser, ne serait-ce que peut-être votre téléphone. Ça se compare à tout la vie d'ici, c'est à tout Dunya qu'on compare juste l'endroit pour poser un petit objet de pas grande importance. Donc vous imaginez donc là où vous-même vous restez, les divans, les coussins et tout ce qu'il y a là-bas. Également, le conférencier est revenu sur les femmes du paradis. Leur éclat, si elles devaient apparaître dans Dunya, éclairera tout le monde, c'est-à-dire tout le monde d'ici-bas sera éclairé rien que par son éclat. Et également son odeur va couvrir également tout Dunya. Donc, vous imaginez, la sueur des gens du paradis ne sera pas comme la sueur d'ici de Dunya, mais par contre, ça sera plutôt comme un parfum. Il n'y aura pas, pour ce qui est des femmes, il n'y aura pas, comme ici dans Dunya, les règles, les lochis, ainsi de suite. Non, il n'y aura pas tout ça là dans le paradis. Il n'y aura pas, comme on l'a dit, quelqu'un qui va vous stresser ou bien va vous préoccuper. Non, il n'y aura pas ça. Ça fait partie des caractéristiques, des habitudes et des habitants du paradis. La meilleure chose qu'on puisse avoir lorsqu'on est dans le paradis, tellement il y a tout, on peut dire qu'on est satisfait de tout, mais ce qui peut être encore meilleur, c'est lorsque les habitants verront la face d'Allah. Il y aura un jour où Allah va honorer un rendez-vous, il va se présenter et les habitants du paradis sortiront chacun et regarderont Allah subhanahu wa ta'ala, et ça sera la meilleure des choses qui puisse arriver à ces habitants du paradis. Parce que lorsqu'ils verront Dieu le Créateur, ils auront envie de le voir éternellement, mais il va les rassurer et il viendra comme ça à des rendez-vous bien définis. Et ça, c'est quelque chose de supérieur ou bien d'ultime qu'on peut avoir dans le paradis.
Il y a un hadith qui le décrit. Un jour, le prophète était assis avec ses compagnons. La lune était, c'était une nuit de pleine lune, les 13e, 14e, comme ça. Et il leur a dit qu'un jour, vous tous, vous verrez Allah subhanahu wa ta'ala comme nous voyons la lune. Lorsque vous voyez, quel que soit où vous vous trouvez dans le monde, la lune étant en haut, vous voyez, ce sera comme ça. Allah va apparaître. Tout le monde, de par sa position, verra Allah subhanahu wa ta'ala dans le paradis. Voilà à peu près ce qui est des attributs, quelques attributs qu'on peut lister dans le court temps que nous avons concernant le paradis. Et ce qui concerne exclusivement les femmes, il est revenu sur le fait qu'il n'y aura pas de femmes célibataires ou de femmes vivant seules là-bas dans le paradis, non. Si ce sont des femmes qui sont mortes jeunes, donc n'ayant pas célibataires, on va dire, elles auront également des hommes célibataires qui seront leurs compagnons là-bas. Les femmes qui se sont mariées à plusieurs maris auront, il y a deux versions là-bas, il y aura soit le meilleur de ces maris, elles prendront le meilleur des maris du dunya, le dernier de leurs maris. L'autre cas aussi, il peut arriver que les femmes entrent au paradis alors que leurs maris n'y sont pas. À eux, Allah va leur donner d'autres maris qui sont du paradis. Voilà ce qu'on peut dire. Et il y a également un aspect que le conférencier a mentionné qui est important pour les femmes de comprendre. Lorsqu'on décrit les Hurul Ayn, on les décrit comme des femmes tellement belles et spéciales. Mais alors il dit que les femmes de dunya, lorsqu'elles sont pieuses, lorsqu'elles sont soumises, elles respectent la parole d'Allah subhanahu wa ta'ala, elles seront encore meilleures que ces Hurul Ayn dans le paradis. Voilà ce que nous avons pu retenir de ce que le conférencier a expliqué. Qu'Allah nous fasse entrer dans son paradis immense.